Bon matin, merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner de cette journée. Alors, pour la carte du petit déjeuner, cette fois-ci, nous allons prendre quoi? Celui-ci ou celui-ci? Un tarot ou mon oracle? Pour les énergies de la journée et pour les énergies de l'amour. On va prendre le tarot aujourd'hui pour les énergies de la journée. On peut changer. Oh, hé, non, non, c'est trop tôt. C'est trop tôt, il faut que je le mélange. Il s'agit du roi d'épée. Qui, le roi d'épée, va juger... Oh va juger, va commander... c'est quelqu'un qui aime l'ordre, la décision, etc. Et en sachant que les épées, c'est le mental. Décidément, dites donc. On veut nous dire des choses, lui. C'est vrai qu'il y a longtemps que je l'ai pu utiliser. Avant, je me tirais la carte du jour avec, et mon mari aussi, tous les matins. Et c'est vrai qu'il y a longtemps que je l'ai pu utiliser. On dirait qu'il y a plein de choses à me dire. Oui, oui, oui. Peut-être qu'on va un petit peu regarder un petit peu après. Ou pas. Alors... Donc, les épées, comme vous le savez, ça a des affinités avec les Gémeaux, Balance et Verseau. Les signes d'air. C'est les pensées, le mental, l'intellect. Et bon, celle-ci, je la prends. Oh, il y en a deux. Ça veut vraiment me parler. Il y a vraiment... Je sens que ce jeu veut me parler. J'ai des ressentis énorme pour le moment. J'ai vraiment des ressentis bizarres. Alors, sont sorties les cartes du 5 de coupe. Le 5, c'est jamais... et du fou du mat. Alors... On va commencer peut-être par la définition du fou, de la carte du fou, donc du mat. C'est une journée aujourd'hui qui va, où vous allez normalement peut-être prendre des risques. Je vais quand même vous montrer les deux cartes en même temps, peut-être que vous allez peut-être pouvoir les interpréter vous aussi. Alors, vous allez prendre des risques. Vous allez retrouver aujourd'hui comme une âme d'enfant. Vous allez retrouver de l'innocence. Je ne sais pas, il va se passer... Ça va être une journée très... Dans l'innocence, dans le... Pas dans l'enfance... Comme si vous alliez chercher, explorer, peut-être ça va me parler de naïveté, comme l'âme d'un enfant. Ça va me parler de saut dans l'inconnu, on va sauter dans l'inconnu, attention, on pense ici toujours que c'est une falaise. Maintenant, il n'est pas dit, hein. C'est peut-être tout simplement pas une falaise, hein. Peut-être qu'il est là. Peut-être qu'il va juste, devoir. C'est peut-être comme un petit seuil, quoi. Il y a peut-être quelques centimètres, et puis hop, et puis ça continue sur du plat. On ne sait pas. De toute façon, il n'a pas peur, même si le chien a l'air de le retenir, mais peut-être pas. Moi, mon chien, quand il me fait ça, c'est pour avoir un bonbon. Donc peut-être que le chien, il veut le bonbon qui est dans le baluchon. On peut tout envisager en tous les cas. Cette carte-là, pour moi, elle signifie qu'on va commencer quelque chose et on va procéder. On va repartir dans toutes les opérations pour arriver au monde, on va dire. D'accord ? Donc vraiment, c'est vraiment une carte
De commencement. Pour moi, oui, c'est une carte de commencement. Maintenant, c'est vrai que le battleur, c'est plus la carte qui dit qu'on crée notre vie, mais ici, on dirait que vous allez commencer vraiment quelque chose, mais comme si vous alliez rentrer dans quelque chose qui est inconnu encore. Peut-être que vous savez vers quoi vous allez. Voilà, je vais inventer, voilà, vous allez trouver un nouveau travail, vous avez décidé de changer de boulot, de vous mettre à votre compte. Donc oui, vous savez quelque part où vous allez, mais vous ne savez pas à l'avance comment ça va fonctionner. Donc du coup, on va dire, voilà, vous allez être vraiment dans cette ambiance-là, dans cet inconnu. Je me demande pourquoi je dirais une épaule plus haute que l'autre, en fait. C'est bizarre. Je suis pas normale ou quoi? C'est pour ça que j'ai une personne qui m'a dit de regarder mon maintien. Elle a peut-être vu ça? Possible. Ah non, c'est parce que je mets mon bras en haut comme ça. Bon. Cherchons pas des complications, il n'y en a pas, je n'ai pas mal pour le moment. En tous les cas, c'est très 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 supportable. Bon. Il est évident que cette carte, la carte du fou, va nous parler d'insouciance, va nous parler d'originalité, de manque de logique, de confusion. Ça peut nous parler aussi de joie, de célébration. Peut-être on va célébrer quelque chose de nouveau. Mais je vais quand même vous interpréter un petit peu le 5 de coupe, parce que le 5 de coupe, les 5 sont toujours un peu plus tristes, on va dire, dans le tarot. Ici, le 5 de coupe, vous voyez, il ne voit pas les coupes qui sont derrière lui, en fait. Il ne voit pas les 2 coupes qui sont derrière lui, qui sont... Alors, ici, ce qu'il faut faire vraiment, avec le 5 de coupe, on se focalise sur son passé. Donc, j'ai 2 cartes. Donc, peut-être qu'une carte va parler à un, une carte va parler à l'autre. Peut-être que les 2 cartes vont se parler ensemble mais si elles sont sorties toutes les 2, je les interprète toutes les 2. Donc, là, ici, le monsieur, il se focalise sur son passé. Mais ici, on vous dit, arrêtez de vous focaliser sur votre passé et regardez un petit peu, il y a quelque chose de nouveau, là, qui vous attend. Il y a vraiment des coupes... il y a vraiment des coupes... Ah, je n'y arriverai jamais avec l'ordinateur. Il y a vraiment des coupes ici qui vous attendent. Faites votre deuil. Faites votre deuil. Retournez-vous. Laissez les choses comme elles sont. Là, on ne saurait plus rien en faire. Donc, arrêtez de focaliser et prenez ce qui est bon pour vous. Prenez ce qui est bon pour vous et avancez. Faites le deuil de ça maintenant. Ce serait peut-être mieux que ce soit comme ça. Donc, il faut peut-être que vous fassiez le deuil de quelque chose pour recommencer. Peut-être pas recommencer, parce que recommencer sa vie, c'est pas vrai. Sa vie, ce qui est fait, c'est passé. Mais pour continuer sa vie, mais pour recommencer, commencer un nouveau départ. Commencer un nouveau départ. Donc, maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire, moi? Si vous regardez, c'est juste... Avec l'ordi, c'est difficile. Je filme avec mon ordi, c'est tout à l'envers, en fait. Donc, c'est bizarre. Donc ici, on vous dit, avance, tu as le moyen, ça me prouve vraiment ici que vous avez les moyens d'avancer parce que vous allez devoir vraiment vous retourner et vraiment faire le deuil de certaines choses. Et donc, cette carte, elle va nous parler de combat, elle va nous parler de regret, de chagrin, de déception, de deuil, que vous avez vécu.
peut-être que vous êtes en train de vivre. Deuil, ça ne veut pas dire non plus par rapport à la mort de quelqu'un, hein. Faire son deuil de quelque chose ou d'une situation. Voilà. Et vous vous focalisez un petit peu trop sur quelque chose que vous avez perdu ou que vous n'avez pas su attraper ou que vous n'avez pas su prendre ou qui est maintenant trop tard pour... Voilà, c'est tombé. Il fallait peut-être pas attendre que la tempête passe. Il fallait peut-être d'abord bien les fixer au sol, ces coupes, pour que le vent ne puisse pas les faire tomber, par exemple. Ou que la mer ne puisse pas les emporter. Donc, maintenant, vraiment, arrêtez de vous focaliser sur le passé. Prenez vos 2 coupes en main et avancez et continuez le chemin de votre vie avec le fou ici qui va aller vraiment comme un enfant et qui va avancer et qui va arriver au bout du compte au monde et qui va arriver donc à faire ce qu'il doit faire. Donc aujourd'hui, on vous demandera certainement, il y a peut-être des énergies qui vont ressortir pour vous, des énergies qui vous ont peut-être rendu un peu malheureux, malheureuse. Mais ce sont des pertes qui ne sont pas définitives, en fait. Ce ne sont pas des pertes définitives. C'est aussi c'est aussi, on vous demande tout simplement, elle vous demande cette carte-ci tout simplement de vous éloigner des choses qui vous sont nuisibles. Voilà. Éloignez-vous des choses qui vous sont nuisibles. Arrêtez d'avoir des regrets et avancez. Voilà, c'est vraiment... Parce que mon ordinateur s'éteint, donc... c'est vraiment ce qu'on vous demandera aujourd'hui. Ne vous focalisez plus. Éloignez-vous de ce qui est nuisible pour vous. Et allez-y, foncez, avancez. Donc, quelque part, c'est bon, hein. C'est bon parce que... Mais essayez, peut-être que pour certaines personnes, vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à tourner une page. Il faut tourner la page. Vous devez tourner une page par rapport à peut-être un peu tout petit aspect de votre vie, mais c'est peut-être tout petit aspect de votre vie qui est peut-être sans importance pour les autres, mais qui pour vous a une ampleur tellement grande que vous n'arrivez pas à faire la part des choses. Et bien si maintenant, aujourd'hui, vous en êtes conscient, peut-être vous n'en étiez même pas conscient, donc aujourd'hui vous allez peut-être en prendre conscience et du coup, vous allez pouvoir avancer et puis voilà, parce que vous allez avancer. C'est peut-être pour ça que les 2 cartes sont tombées. Hein. Pour me dire que si vous êtes dans ce cas-là, vous n'arrivez pas à faire le deuil, eh bien aujourd'hui, on vous demande vraiment, faites le deuil, ça ne sert plus à rien, il faut plus attendre qu'elle se relève, ça ne sert à rien, ça vous confirme peut-être quelque chose ici. Donc ça vous confirme de tourner la page, de prendre ce que vous savez prendre, avec les deux belles coupes là qui sont toutes brillantes et toutes blinquantes, et vous allez pouvoir avancer. Voilà, en fait, pour vous dire, moi c'est là, ouais. J'ai chaque fois, c'est pour ça que je dis, je lis tous vos commentaires, parce qu'ils s'affichent dans le coin de mon ordinateur. Je ne sais pas si les abonnés c'est pareil. Moi ça s'affiche, donc je sais lire les commentaires, et parfois je clique même dessus pour aller répondre, et puis ça ne va pas, ça n'ouvre pas de page, et je ne sais pas aller répondre, parce que je ne sais pas sous quelle vidéo ça se trouve, en fait. Petite parenthèse. Donc voilà pour ce qui est des 2 cartes des énergies de la journée. Donc elles sont positives, elles vous demandent simplement d'enlever le négatif, d'oublier le négatif, et d'aller vers le positif avec les 2 coupes, possibilité, hein, ici, et d'avancer, tout simplement. Voilà, c'est bien. Peut-être que vous aviez peut-être besoin de ça pour, tout simplement, pour faire un déclic, peut-être. En tout cas, il n'y a pas de hasard. Si les 2 cartes sont tombées,
Si les deux cartes sont tombées, c'est que... ben, c'est qu'elles devaient tomber. Alors, l'amour. L'amour. Les énergies de l'amour aujourd'hui. Cadeau. Voilà. Donc aujourd'hui dans les énergies par rapport à l'amour, alors si vous êtes célibataire déjà, si vous êtes célibataire, il va y avoir quelque chose qui va se présenter à vous, d'accord? Donc ça va être comme un cadeau. Alors le cadeau, alors peut-être vous allez recevoir le cadeau d'un ami, d'une amie, peut-être que vous allez un cadeau de la vie, peut-être aussi un cadeau de la vie qui va faire en sorte que vous n'allez plus être célibataire si vous ne le désirez plus évidemment. Donc il y a quelque chose qui va s'offrir à vous. Soyez quand même vigilant, surveillez quand même un petit peu ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que ne passez pas à côté d'une chance qui pourrait qui pourrait vraiment s'offrir à vous. C'est vraiment un cadeau. Alors peut-être qu'on va vous offrir réellement un cadeau. Et donc, vous allez peut-être... le cadeau, ça peut être aussi une déclaration d'amour, ça peut être... Et ça c'est pour tout le monde, en fait. Donc, si même vous êtes marié, ou en couple, ou déjà avec quelqu'un, en tous les cas, il y a quelque chose de bon qui va arriver, de beau, de bon, de très... qui va être pour vous un véritable cadeau, qui va vous apporter de belles choses, et donc vraiment ces énergies d'aujourd'hui vont vraiment être très bonnes. Peut-être vous allez recevoir vraiment un présent, peut-être que vous allez... Le cadeau tout simplement, c'est peut-être de se rendre compte que on est quand même heureux ensemble, et qu'on n'est pas malade, et qu'on est en bonne santé, tout va bien, et ça c'est un merveilleux cadeau de la vie, hein, que tout aille bien. Et d'en être conscient. Ça, pour moi, c'est vraiment un super cadeau. Maintenant, ça peut être aussi un cadeau, un présent, un cadeau financier, financier, quelque chose qui coûte. On peut vous offrir une bague, on peut vous offrir un bijou, un bracelet, de la maroquinerie, où vous allez offrir pas des chaussures ni des montres, parce que en général, les chaussures et les montres, c'est signe de rupture. Dites-moi un petit peu, vous, si ça vous fait tilt. Quand on offre une paire de chaussures, ou quand on offre une montre à quelqu'un, d'après ce que je sais, c'est signe de rupture. En fait, si vous voulez, les chaussures, ça fait dire aux gens de partir. Ça fait partir les gens. Et la montre, ça fait partir le temps. Donc, pourtant, mon mari voulait m'offrir une montre, une très belle montre. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non, prends-la pour toi, prends-en une pour toi, mais moi, c'était une très belle montre. Je lui ai dit non. Donc voilà. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, vous. Si ça vous est déjà arrivé d'avoir une rupture suite à un cadeau comme ça. Ça m'intéresse. Voilà, mes amis. En tous les cas, si vous recevez une paire de chaussures, si vous offrez une montre, maintenant, c'est peut-être pas le cas. Hein. Peut-être que ça arrive à ceux qui le savent, ou à ceux qui y croient. Parce qu'évidemment, quand on ne le sait pas, quand on ne le croit pas, peut-être que ça n'agit pas. C'est peut-être psychologique aussi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai eu beaucoup de cas à qui c'est arrivé. Ouais. Et voilà. Bon, écoutez. Voilà. Donc les énergies, ça va être un cadeau d'amour, un cadeau, tout simplement. Magnifique, n'est-ce pas? Moi, je vais vous souhaiter une magnifique journée.
Donc, il y a quand même un peu de réflexion, un petit deuil à faire, un deuil ou la perte d'un objet peut-être. Ben, ne cherchez plus après, tant pis. De toute façon, si vous devez le retrouver, vous le retrouverez. Et puis allez-y, foncez. Faites... allez-y, continuez le chemin de votre vie, comme le mat, le fou. Et puis, prenez le cadeau. Peut-être que c'est vous qui allez offrir un cadeau aussi. Oh, vous allez offrir une montre, une paire de chaussures. Réfléchissez. Voilà. Bah écoutez, voilà. Je vous fais plein de bisous. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!